Salut! Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui, à mon point de vue, doit être expliqué en urgence parce que je viens en fait de découvrir cet élément il y a quelques jours grâce à une amie qui s'appelle Céline Monsarat et qui a une page qui s'appelle Ohana. Elle a publié sur cette page un court extrait d'une histoire pour présenter ce qu'elle appelle le principe de Pygmalion. Alors, je vais te lire ce qui est écrit sur sa page parce que je veux que tu comprennes de quoi je vais parler aujourd'hui. L'effet Pygmalion, comme elle l'appelle, c'est à savoir que le regard que l'on porte sur un autre être humain influence sa réalité et son futur. Je vais le répéter encore une fois. Le regard que l'on pose sur un autre être humain influence sa réalité et son futur. Et je vais t'expliquer quelque chose d'extraordinairement personnel qui est lié à ce principe. Parce qu'au moment où j'ai lu cette phrase, c'est vraiment quelque chose qui a résonné en moi. Forcément, je suis sortie de ça, donc je peux en parler avec beaucoup plus d'aisance. Lorsque j'avais 12 ans, et donc dans le principe belge des études, j'étais en secondaire, j'étais en première année de secondaire. J'ai terminé mon année avec ce qu'on appelle des examens de passage et des travaux de vacances. Mon titulaire de classe, qui était mon professeur de français, a eu une discussion avec ma mère, qui était très inquiète de mes mauvais résultats, et cette personne a dit à ma mère que je n'avais aucun espoir de pouvoir réussir mes études, qu'elle devrait me mettre dans une école technique pour faire la coiffure ou ce qu'on appelait à ce moment-là des sous-métiers. Et je présente toutes mes excuses immédiatement à toutes les personnes qui ont ce type de métier parce que ce ne sont pas des sous-métiers et que j'aurais peut-être une chance de pouvoir réussir. Ce jugement dramatique qui a été posé sur moi a eu une influence colossale sur la manière dont j'ai été élevée. Malheureusement, les professeurs, qui sont des personnes que je valorise, ma fille est elle-même institutrice, et qui ont certainement une capacité de pouvoir porter un avis sur les enfants, doivent aussi apprendre à mesurer les terribles jugements qu'ils posent éventuellement sur un enfant qu'ils ont observé dans une classe. Et celui-ci a été vraiment au-delà de ce qui lui était autorisé. Je n'ai pas entendu cette histoire, personne ne m'en a parlé. Jamais on ne m'a confié cette information qui aurait peut-être pu éveiller un peu de fierté en moi qui me motive à pouvoir prendre ma vie d'étudiante en main avec un aspect complètement différent. Non, on ne m'a rien dit. Je l'ai découvert en fait quand j'avais plus de 25 ans. Un jour, ma mère m'a confessé cette histoire. Mais en fait, lorsque je regarde la façon dont j'ai progressé pendant les 30 premières années de ma vie, je me rends compte à quel point cette remarque a eu un impact dramatique. La première chose, c'est que je ne comprenais pas pourquoi ma mère s'obsédait à vouloir tout le temps être sur mon dos au niveau de mes études, parce qu'elle avait une raison, on lui avait dit que j'étais une idiote. Je me suis entendu dire plus que de raison, que j'étais stupide, que j'étais idiote, et j'ai fini par le croire. Tant et si bien que j'ai terminé mes études de secondaire en échouant une année parce qu'on m'a changé d'école, mais je n'ai rien eu comme parcours scolaire particulièrement plus compliqué que celui d'un autre. Je n'avais aucune utilité, je ne voyais pas l'utilité des études, donc je n'étais pas vraiment convaincue. J'ai entamé l'université encouragée par une amie à ce moment-là, parce qu'elle ne voyait pas pourquoi je n'étais pas capable, soi-disant, de faire l'UNIF. La première chose qui m'a été dite par ma mère quand j'ai choisi d'aller faire l'UNIF, c'est « Je te préviens que tu n'as qu'une année pour réussir. Si tu rates, c'est terminé. » Donc, il y avait de nouveau dans cette manière d'approcher les choses une menace due au fait qu'elle ne croyait pas en ma capacité de réussir. J'ai entamé l'université, j'ai réussi 2 années. La troisième, malheureusement, j'ai échoué et j'ai en fait échoué alors que j'avais énormément étudié dans les 2 matières dans lesquelles
J'ai échoué, mais j'ai mal étudié, je ne comprenais pas la manière de me positionner et je ne croyais pas en moi. Tant et si bien que j'ai un baccalauréat et pas un master, peu importe, je me suis formée autrement, mais j'ai mis des années et des années à pouvoir croire en ma capacité intellectuelle. J'ai découvert très vite lorsque je travaillais que j'apprenais énormément, que j'avais des capacités d'apprentissage assez phénoménales. J'ai appris l'informatique vraiment hyper rapidement. Une de mes premières activités a été de travailler dans l'informatique, dans la création de bases de données, et j'ai découvert en 2 mois de temps, littéralement, que je pouvais expliquer à l'ingénieur qui décidait la base de données comment elle devait le faire. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, je prenais de l'assurance par rapport à ces capacités, que peut-être je n'avais pas choisi la bonne voie au niveau de mes études, peu importe. Aujourd'hui, mais il m'a fallu être en thérapie et avoir un thérapeute, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, qui me dit, Sophie, arrête-toi de parler et dis-moi, répète après moi, je suis très intelligente. Et de ne pas être capable de le dire. Que que je fasse ce parcours, à ce moment-là, j'avais 45 ans. Et donc, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que cet effet de Pygmalion est quelque chose qui est dramatique. Alors, ça ne s'adresse pas uniquement aux enfants, ça peut juste s'adresser à la manière dont tu vois la personne qui est en face de toi. Pourquoi est-ce que tu ne vois chez cette personne qu'un aspect négatif des choses? Pourquoi est-ce que tu ne cherches pas à voir chez cette personne ce qu'elle apporte de positif? Et je peux te témoigner d'une deuxième chose. J'ai une de mes filles qui n'a pas été extraordinairement motivée à l'école. Elle a vraiment atteint une limite quand elle avait 16 ou 17 ans où un professeur lui a dit « Ma petite demoiselle, si vous ne vous reprenez pas en main, vous allez échouer cette année-ci. » J'ai à ce moment-là décidé que je ne m'en occupais plus. Elle était trop grande pour que je la poursuive. C'était trop fatigant, ça nous faisait rentrer dans des discussions et des tensions dont elle a beaucoup souffert aussi, même si je ne m'en rendais pas toujours compte. Et à partir du moment où je l'ai laissée se prendre en main toute seule, elle l'a fait. Mais il y a une chose que je lui ai toujours dite, parce que j'ai toujours été convaincue de cela. J'ai toujours cru en sa capacité intellectuelle. J'ai toujours cru en ses compétences et j'étais toujours convaincue qu'elle était intelligente vraiment et qu'elle pouvait faire des choses extraordinaires. Et finalement, elle est sortie de cette espèce d'engrenage négatif, elle a pris ses études en main, elle a fait ses choix vraiment sages et mesurés, elle est diplômée d'un master aujourd'hui, elle est remarquable dans son boulot et c'est la démonstration qu'il faut aider aussi les gens à croire en eux. Et que le regard négatif que l'on peut avoir sur quelqu'un a parfois, même très souvent, des conséquences désastreuses. Et je terminerai en t'expliquant quelque chose parce que je veux que tu comprennes jusqu'à quel point c'est important. Il y a quelques années d'ici, j'ai donné une conférence sur les jeunes dans la société actuelle. En tant que présidente d'un mouvement de jeunesse, j'étais assez bien placée que pour pouvoir un petit peu faire le topo de la situation. Et lors de cette conférence, j'ai attiré l'attention des personnes présentes qui étaient des personnes plus âgées sur le fait qu'il fallait, cesser de projeter leurs aspirations sur leurs enfants ou leurs petits-enfants, et pour une raison très simple, que je répète tout le temps, ce que eux vivent, la société dans laquelle eux grandissent, n'a rien à voir avec la société de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et ce qui peut paraître essentiel pour un parent ou pour un grand-parent n'est peut-être plus du tout une priorité pour un jeune aujourd'hui. Ce qui est essentiel, c'est que le parent soutienne le jeune dans la réalité dans laquelle il grandit, pas dans la réalité fantasmée d'un parent ou d'un grand-parent. Et j'ai insisté sur ces éléments pour essayer de faire comprendre aussi que les jeunes, dans leur crise d'adolescence, peuvent passer par des phases où ils sont complètement déphasés, où ils perdent pied, mais qu'il ne faut jamais se décourager, parce qu'un jeune qui grandit, qui évolue, qui mature, va à un certain moment reprendre le contrôle de sa vie, ou en tout cas prendre le contrôle de sa vie en s'alignant dans une norme sociale plus classique. Lorsque la conférence a été terminée, il y avait ce monsieur que j'avais observé qui avait posé l'une ou l'autre question.
Et à la fin de la conférence, très discrètement, il est venu me voir et il m'a dit « Vous venez de me redonner courage ». Il m'a expliqué qu'il avait 2 petits-enfants qui devaient être des adolescents de 17 à 20 ans, quelque chose comme ça, qui étaient devenus, à ses yeux, très fainéants, qui n'avaient pas de but, qui ne savaient pas quoi faire de leur vie ni de leurs études. Et en écoutant ce que je lui ai dit, il s'est rendu compte que peut-être qu'il était un peu trop dur avec eux. Et je lui ai confirmé qu'il fallait juste leur laisser un peu de temps et qu'ils trouveraient leur voie, mais qu'il fallait continuer à essayer d'être positif et de les encourager. Alors, maintenant que tu as eu des exemples très réalistes et très réels sur l'effet Pygmalion, j'espère que la prochaine fois, qu'instinctivement, tu te diras que tu es furieux sur tes enfants ou sur la personne qui est à côté de toi et que tu as envie d'être négatif, tu hésiteras 2 fois, 7 fois, 10 fois, 1000 fois, que tu éventuellement feras l'erreur de dire quelque chose de négatif et que tu auras l'humilité de te corriger en t'excusant et en te rendant compte que le regard que tu poses sur les gens qui sont des enfants ou des gens qui ont besoin d'encouragement aura une influence bien plus grande que tu ne le crois sur la manière dont ils se voient. Alors, vois-les grands avec un potentiel de développement parce que c'est ce qu'ils ont, quelle que soit leur intelligence. Il n'y en a pas une seule, il y en a beaucoup de différentes et chacun a ses forces. Il faut l'encourager, il faut y croire et il faut l'accompagner dans ses efforts. C'est ça le plus important. Pas laisser l'effet de Pygmalion tirer les autres vers le bas. Voilà, merci Céline pour cette information ultra utile. Et j'espère que ces petits exemples vous aident à bien comprendre que ce que vous dites et le regard que vous posez sur l'autre a un impact très très important. Bonne communication et à la prochaine fois. Salut!